Bonjour à tous, Franck Mounsami, président du club de la Fusée depuis août 2022. Ce club est âgé de 49 ans, existe depuis 1974 et a vu défiler plusieurs licenciés en son sein, dont l'activité football au début. Et maintenant, nous avons une nouvelle activité, la pétanque, avec de nouveaux membres qui font les beaux jours de ce club maintenant. Le club est composé de plusieurs générations, les vétérans, les seniors, les féminines et des jeunes comme Mathis qui a 10 ans. Donc voilà, au sein du club maintenant, nous avons plusieurs générations qui se côtoient. Nous nous voyons pour les entraînements plusieurs fois par semaine, et notamment le mardi, le mercredi et le vendredi pour les entraînements. Les licenciés, nous sommes maintenant une vingtaine, c'est pour 22 exactement. Alors ça fluctue d'année en année. Nous avons des nouveaux qui nous ont rejoints et d'autres qui sont partis peut-être pour la métropole, pour d'autres clubs, mais maintenant ça fluctue de temps en temps en termes de licenciés. En ce qui concerne le palmarès du club, je suis accompagné de Gaëtan, l'ancien président, et qui est détenteur de nombreux titres. Je vais lui passer la parole. Donc nous avons adhéré au comité départemental de pétanque en 2014. Notre première saison nous a valu notre premier titre en promotion, qui nous a valu une participation au championnat Antilles-Guyane à Sinnamary. En 2016, mon défunt père était champion mixte. Il a été défendre les couleurs de la Guadeloupe, mais aussi du Moule, au championnat de France à Rumilly. En 2019, j'étais champion individuel tête à tête. Donc je suis parti à Rumilly aussi, défendre les couleurs de la ville du Moule et de la Guadeloupe. Et cette année, je repars à Auxerre, puisque je suis aussi champion depuis le 30 avril dernier, en tête à tête. Et nous avons aussi une école de pétanque qui a été créée depuis l'année dernière, où nous avons un élève qui est, on dira, très doué, puisqu'il est champion minime en tête à tête depuis le 8 mai dernier. Transmettre la passion de la pétanque. Moi, je dirais comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit, puisque mon oncle, qui est derrière, c'est le beau-frère de mon papa, et avec le père de Franck, qui lui a appris à jouer à la pétanque en 1985. Et donc, du coup, sa progression lui a valu quelques titres. Et ça nous a aussi transmis sa passion. Il nous a transmis sa passion. Et le fait que je tiens à souligner, c'est que le petit qui est champion minime, il n'avait même pas encore l'âge de marcher, qu'il était déjà assis sur une chaise en train de regarder mon père jouer à la maison. Et je pense que la passion pour lui est née de là. Et il avait fait une promesse après la mort de papa à ma mère, lui disant que je serais champion comme mon tonton. Donc première vraie saison, premier titre. Donc on espère qu'il va surpasser son oncle. La pétanque, comme dans tous les sports, hein, il faut un temps d'entraînement qui demande, c'est vrai, beaucoup de temps. Mais après, si vous avez la passion, le reste suit, je dirais. Mais c'est vrai qu'il vous faut, pour avoir de très bons résultats, il faut s'entraîner tout seul, faire ses ateliers tout seul. Ça, c'est vraiment essentiel pour progresser rapidement. Dans la pétanque en Guadeloupe, il y a environ, on va dire, 5 à 8% de femmes, effectivement. Donc c'est un sport plus masculin que féminin. Comment je suis arrivée à la pétanque? Complètement par hasard, puisque ma mère jouait à la pétanque quand je suis rentrée en Guadeloupe. Et il se trouve que le club où elle jouait à la base, c'est ma tante qui faisait les repas. Donc je me suis retrouvée à aller bien apprécier l'ambiance. Et puis un jour, à force d'y aller, on s'est dit, bon, on va essayer de lancer des boules. Et on se retrouve à apprécier parce que je suis quelqu'un qui suis assez stressé dans la vie. Et la pétanque, c'est quelque chose qui nous permet de décompresser parce qu'il faut vraiment tout relâcher pour pouvoir jouer ses boules correctement. On commence comme ça et puis on prend goût à la compétition. On arrive dans un club où il y a des compétiteurs, il y a un environnement avec des coachs, des ateliers et puis on se retrouve 3 ans après à être éducateur. Donc c'est vraiment devenu une passion. Comment on arrive à être licencié dans un club alors qu'à la base on ne lançait pas du tout de boules? Mais j'ai envie de vous dire que ça se fait complètement par hasard. On arrive, on se retrouve à apprécier, on aime aussi l'ambiance, on rencontre son mari, on fait sa vie et puis on rencontre vraiment des gens. À la pétanque, il y en a qui viennent pour envoyer des boules et il y en a qui sont passionnés.
et il y en a qui sont compétiteurs. Et puis on se retrouve à aimer le principe de se dépasser, se surpasser. Celui-là, c'est le plus fort, donc on se donne des objectifs. Il faut que j'arrive à battre celui-là, celui-là, celui-là. Et après, quand on rentre en compétition, l'objectif, c'est le championnat de France. Gagner le titre Guadeloupe pour représenter notre île au championnat de France. À la fusée, on est en orbite. Enfin, la fusée a été lancée et on part au championnat de France et on espère qu'on va rester en orbite l'année prochaine. C'est l'objectif en tout cas. Comment motiver les femmes à venir à la pétanque ? Au-delà du fait que c'est un sport plutôt masculin, c'est un sport qui, je trouve, permet vraiment de canaliser son stress quand on est quelqu'un qui est assez stressé. On a vu aussi sur les jeunes quand ils sont hyperactifs ou ce genre de choses, ça permet vraiment de poser sa concentration, d'apprendre à respirer calmement et on dit beaucoup que la pétanque c'est un sport de vieux. C'est vrai que ce n'est pas un sport où vous allez faire du cardio, mais c'est un sport qui demande de l'endurance et c'est un sport qui demande beaucoup de stratégie parce qu'on ne gagne pas à la pétanque juste parce qu'on a lancé une boule. Il faut savoir est-ce qu'il faut attaquer, est-ce qu'il faut défendre. Il faut développer une stratégie et pour les femmes en général on est quand même assez fortes dans ça donc pourquoi pas, il faut se lancer. C'est un sport qui est ouvert à tous, aux jeunes, aux femmes, aux hommes bien sûr. On pourrait dire de 6 à jusqu'à ce que vous puissiez tenir votre boule. Et à la fusée, on a un projet de développement, on a une école de pétanque, l'école de pétanque Guy Soudiagom 10 parachutes. Donc on forme les jeunes. Cette année, notre minime est sorti champion tête-à-tête de sa catégorie. Donc il a 10 ans, c'est le plus petit de la Guadeloupe parce qu'on a du mal à faire venir les jeunes parce que bien sûr le foot passe toujours en premier. Mais sachez que la pétanque, ça fait beaucoup de choses. Il est un petit peu hyperactif et ça lui permet de se concentrer, de rester. Et c'est aussi une affaire de famille parce que c'est le petit-neveu de parachute. Alors j'ai choisi la pétanque parce que mon tonton joue à la pétanque et c'est lui qui m'a tout enseigné. En fait, ils veulent que je continue la pétanque, mais en même temps, il faut que je continue mes études et que je travaille à l'école. Mes amis, ils aiment bien le foot, mais ils sont pas désintéressés de la pétanque. Ils viennent des fois me regarder jouer. Que la pétanque, c'est un sport d'amusement déjà. Alors moi, ça m'aide à me concentrer déjà la pétanque, puisqu'il faut être concentré dans sa partie quand on joue. Et même à l'école, maintenant, ça sert. Donc ça m'aide à me concentrer. Et c'est un sport où si on n'est pas concentré, on ne pourra pas bien jouer déjà. Donc il faut bien se concentrer parce qu'il y a du bruit à côté quand on fait des concours parce qu'on n'est pas tout seul. On est plusieurs personnes à jouer et donc il faut s'adapter au bruit et essayer de rester concentré. Pour ceux qui voudraient venir à la pétanque, si ils veulent venir ici, ils peuvent et ils pourraient s'amuser. À jouer. Si ça leur plaît, ils peuvent aller faire des concours après. Donc cette année, j'en ai fait 2. Donc j'en ai fait un en triplette, donc on est 3. J'ai fini 2e. J'ai perdu en finale. Et j'en ai fait un autre, donc j'étais tout seul, en tête-à-tête. Et j'ai fini champion minime de pétanque. Donc nous avons une école de pétanque créée depuis 2020 avec la crise Covid, donc c'était pas évident. Donc on a commencé nos activités en 2021 et on a reçu la labellisation de la Fédération française. On est pour le moment la seule école de pétanque de Guadeloupe reconnue par la Fédé. Donc ils sont classifiés par étoile. Pour le moment on a la plus petite étoile, mais on vise les 3 étoiles. Les entraînements ont lieu le vendredi après-midi de 17h30 à 19h. Sur le terrain de Boivin, là où nous sommes actuellement. Et c'est à partir de 6 ans. Donc là, comme pour les autres disciplines, la pétanque, il y a une partie technique, il y a une partie tactique. Donc on va vous apprendre comment lancer une boule, comment faire telle stratégie, choisir telle tactique de jeu. Donc vous êtes là, en fait, les jeunes sont là pour apprendre. Et au niveau de la motricité, puisque on a travaillé avec l'école de Boivin de la section, ils ont été assez surpris puisque qu'on leur a annoncé qu'on avait un cycle de pétanque avec eux. La pétanque a une image de vieux, il ne faut pas se le cacher. Et les instituteurs étaient assez surpris de voir qu'au niveau de la motricité fine, on pouvait se développer au niveau de la dissociation segmentaire, comment bien décomposer un geste avant de jouer.
Il y a la socialisation, discuter avec ses camarades, puisqu'en général on peut jouer à 2 contre 2 ou 3 contre 3. Donc il faut savoir prendre une décision et pour cela discuter ensemble. Au niveau des jeunes, franchement, nous avons eu un jeune l'an dernier hyper actif. La pétanque lui a permis un peu de se canaliser, puisque lorsque vous jouez, lorsque l'adversaire joue notamment, il faut rester immobile et il ne faut pas parler, il faut se concentrer. Au niveau du calcul mental, donc, lorsque vous enchaînez les points au niveau des mènes, donc il faut les retenir. Donc la pétanque aide aussi à tous ces aspects-là. Donc pour contacter l'association, il y a d'abord le numéro de téléphone. Je suis responsable de l'école de pétanque. 06 90 37 83 02. Nous sommes sur les réseaux sociaux avec le Facebook, La Fusée Assos, et aussi sur Instagram. Pareil, La Fusée Assos. Donc tout collé, La Fusée Assos, A2SOS.